l'inauguration des nouveaux locaux de l'antenne de la bibliothèque Bibliolis de Warneton, qui se situait anciennement au niveau de la Rotonde, rue des Brasseurs, mais également des portes ouvertes du SIDEC qui aura l'occasion, l'année prochaine, à l'occasion d'un jubilaire important d'ailleurs, de réaliser elle aussi en tant qu'association alors ces portes ouvertes. Alors on est dans un endroit assez mythique pour les Warnetonois, puisque sur une base presque quotidienne, ce sont des milliers de véhicules qui passent devant ce bâtiment, sans pour autant vraiment savoir quelle en était l'utilité. Et depuis maintenant quelques semaines, la population de Warneton et de l'ensemble de l'entité de commune Warneton s'est réappropriée enfin ces locaux. C'est bien mérité d'ailleurs. Alors je me suis permise pour ce petit mot de faire un petit retour en arrière en vous présentant par la même occasion quelques images d'archives. Donc merci à Société d'Histoire qui a transmis ces documents. Alors la gare de Warneton, donc le bâtiment qui est derrière nous, eh bien, il date exactement de 1870, date de son inauguration. Et l'entrée en fonction du bâtiment est de 1871, puisque vous le savez probablement, on se trouvait alors sur la ligne ferroviaire qui reliait Armentières à Comines, qui passait par l'actuel Ravel. Et dans les années 1950, eh bien, cette gare et cette ligne ferroviaire est définitivement abandonnée. Le bâtiment va être laissé à l'abandon quelques années par les services ferroviaires. Et puis ce sera racheté par la ville de Warneton à l'époque. Pour la modique somme de 300 000 francs belges à l'époque. Ça, c'est vraiment pratique. On retrouve tout ça grâce notamment aux coupures de journaux qui sont conservées à la Société d'Histoire. Et on nous apprend que suite au rachat de ce bâtiment par la ville de Warneton en son époque, eh bien, le bâtiment subit une première salve de rénovation en 1974-1975 et en 1975, il revient à la population sous la forme d'une maison de jeunes. Là, je vous apprends probablement quelque chose, certains en ont peut-être encore des souvenirs. On va dire que c'était les prémices de Carpe Diem, en quelque part, voilà, ici dans les bâtiments de la gare de Warneton. On nous dit aussi que les 3 locaux sont peints en vert et en gris clair. Voilà, c'était la mode à l'époque probablement. On n'est pas très loin finalement des tons qu'on a choisis anno 2022 pour cette nouvelle rénovation. Alors la maison de jeunes, eh bien, on n'a pas exactement d'informations sur la date de fin de cette maison de jeunes. Toujours est-il que courant des années 90-2000, mais il n'y a aucune trace au niveau des archives communales. Visiblement le bâtiment est occupé par un groupe de sportifs à l'insu de la ville, puisqu'on n'a jamais réellement trouvé de notes par rapport à ça. Et ça a été la volonté de la majorité de redonner aux contribuables ce qui lui appartient, puisque ça ne nous paraissait pas normal que la ville paye des frais d'éclairage. D'ailleurs, pour ceux qui passaient, c'était éclairé toute la journée, il faisait 30 degrés dans les locaux. C'est quand même pas très correct en 2020, 2021, 2022. Et donc notre volonté, ça a été véritablement de relocaliser les sportifs dans la salle des sports de Warneton, c'est là qu'ils doivent être, n'est-ce pas? Puisque c'est là également avec Éric Devos et l'Agis qu'on a créé une nouvelle salle de sport, une salle de fitness. Et donc une partie de ces sportifs a rejoint la salle des sports de Warneton, ce qui nous permettait de libérer de l'espace pour 2 associations qui sont très importantes pour l'ensemble de la population, non seulement Bibliolis qui maintenant a vraiment pignon sur rue, c'est important d'avoir des locaux qui permettent une visibilité. Et d'ailleurs, j'apprends qu'il y a déjà une bonne dizaine de nouveaux lecteurs adhérents depuis l'inauguration, enfin en tout cas depuis l'ouverture tout à l'heure. Donc ça montre que c'était nécessaire de reprendre un bâtiment qui avait pignon sur rue et qui permettait une belle visibilité. Et alors la deuxième partie ici, partie droite du bâtiment, revient à la SBL SIDEC. Le SIDEC qui va donc y trouver ces quartiers généraux et qui quitte définitivement également, qui a quitté définitivement les anciens locaux de l'Euro Delta Center qui ont été revendus par l'IEG à l'ISCO, et j'imagine que l'ISCO pourra par la suite aussi nous donner des précisions sur la destination du bâtiment. Voilà donc 2 associations qui sont proches des citoyens, 2 associations qui sont là pour aider les citoyens également, tant les commerçants que les personnes qui ont envie de lire ou s'adonner aux diverses activités
de bibliolistes qui s'étendent bien plus loin que la simple lecture et le simple trait de livre d'ailleurs. Alors pourquoi Warneton pour le SIDEC? Ça a été le fruit de nombreux débats. Eh bien parce que Warneton c'est géographiquement le centre de l'entité entre le Bizet, entre Comines, et que Warneton reste quand même un centre urbain, certes moins important commercialement que le Bizet et que Comines, mais qui a encore de belles années devant lui, on en est certain, qui se trouve à quelques encablures également de la RN 58, ce qui permet donc très facilement aux commerçants de venir. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on abandonne les centres commerciaux de Comines et du Bizet. Alors, on n'a jamais réellement été dans le centre commercial de Comines, puisque le SIDEC se trouvait dans les bâtiments de l'EDC et donc en dehors du centre-ville, mais notre intention c'est à terme de pouvoir ouvrir également une antenne à Comines du SIDEC et une antenne au Bizet du SIDEC. Voilà pour la petite information historique qui permet quand même de recontextualiser ce nouveau bâtiment et ses nouvelles fonctions. Alors je ne voudrais pas terminer ce petit mot sans remercier quelques personnes et quelques services. D'une part, l'ensemble des services techniques et administratifs de la ville, ils sont nombreux à être passés dans le courant de la journée, non peu fiers, et ils ont bien raison du travail qui a été accompli tant d'un point de vue administratif. Je parlais tout à l'heure avec une employée du service comptabilité qui me disait « Je vois maintenant en vrai ce que j'ai vu sur papier depuis des années », puisque ça demande évidemment beaucoup de travail, mais également l'ensemble des corps du service technique. Il faut savoir que ces bâtiments ont été à 100% rénovés par le service technique. Il n'y a pas eu d'appel à entreprise externe. On a pu, avec nos corps de métier internes, réaliser l'ensemble des travaux. Et c'était pas rien parce qu'il a fallu refaire les plafonds, l'isolation, le sol également, les abords. Si vous regardez le pavage, tout est vraiment réalisé au millimètre près. Et on peut dire réellement que nos ouvriers ont de l'or dans les mains. Et je voudrais vraiment et très sincèrement et chaleureusement les remercier. Également remercier le conseil d'administration tant de la SBL Bibliolis dirigé par Clémentine Van Den Broek que de la SBL SIDEC dirigée par David qui est juste ici à côté. Merci également pour la bonne entente et la bonne collaboration. Je suis persuadée que d'avoir un centre de lecture publique et d'avoir un centre pour les commerçants et les indépendants, mais ça va permettre de créer des nouvelles collaborations qui jusqu'à maintenant n'ont peut-être pas encore été envisagées, mais qui font très certainement partie de l'avenir. Voilà, merci également à toutes les personnes présentes et j'espère que ce sera un outil qui sera utilisé à bon escient par la population de Comines-Warneton et spécifiquement la population de Warneton. Merci à vous tous. Voilà, je vous propose de passer la parole à Madame Van Den Broek, Monsieur Kirkidis et Monsieur Moudon qui termine. Merci Madame la bourgmestre. Eh bien, parmi vous aujourd'hui, il y a, je pense, des personnes qui ont peut-être connu cette gare en activité, mais ce n'est pas mon cas. Alors je peux essayer d'imaginer. Imaginer la salle d'attente, les quais, les gens qui venaient ici, qui passaient par ici, des gens qui parfois se connaissaient un peu, parfois ne se connaissaient pas, des gens qui peut-être au début se regardaient en silence, sans trop parler, et ensuite qui commençaient à parler, à échanger, à se connaître, à s'apprécier jusqu'à être heureux de se retrouver et de voyager ensemble. Des gens tous différents, dont les centres d'intérêt et les activités également différentes, des gens qui peut-être rien ne prédestinait à vivre ensemble le temps d'un voyage. Eh bien c'est un peu le cas aujourd'hui pour le SIDEC et pour Bibliolis, des ASBL qui vont en quelque sorte commencer à vivre ensemble sous le même toit. Un peu comme dans un espace de coworking où chacun peut travailler de son côté, mais où personne ne se sent jamais seul. Où chacun découvre petit à petit les activités de l'autre, je rebondis sur ce que disait Madame la bourgmestre, jusqu'à parfois proposer des projets en commun et booster par là même la créativité des uns et des autres. Renforcer les liens pour un vivre ensemble agréable et rendre le meilleur service possible aux citoyens de Comines-Warneton, et je souhaite très sincèrement qu'il en soit ainsi. Alors au nom de l'ensemble de Bibliolis, je tenais à remercier la ville et spécifiquement l'incroyable service effectivement du service technique pour avoir permis de remettre ces locaux au goût du jour et d'offrir ainsi tant aux travailleurs qu'aux utilisateurs du service public une agréable expérience. Alors, Monsieur le Président du SIDEC, mon cher David, nous allons devoir, toi et moi,
avec nos familles respectives, donc les animateurs, les commerçants, les bibliothécaires et les lecteurs, vivre cette nouvelle aventure ensemble et je souhaite un excellent voyage à tout le monde. Entre nous, ça me fera un réel plaisir de travailler en communion ensemble. D'ailleurs, il y a déjà des idées qui ont été mises sur papier, mais on verra ça dans le futur. Alors, pour nous, le SIDEC, cette année, souffle ses 50 bougies. En effet, depuis 1972, date de sa création, l'ASBL épaule les commerçants locaux de la ville de Comines-Warneton en organisant de nombreuses productives activités pour promouvoir le commerce local, et ce dans de nombreux domaines. Avant tout, je voudrais remercier l'ensemble de mes prédécesseurs, qui étaient Jean-Jacques, Didier, Vincent et Steve, pour leurs implications positives auprès de l'ASBL. Plus que jamais, et ce depuis quelques années, le SIDEC se doit d'innover pour venir en aide au commerce local, qui subit une crise jamais connue jusqu'alors, l'apparition du Covid.